Bonjour, bienvenue pour ce nouveau voyage au cœur des runes. Je suis heureuse de te retrouver et avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche qui te préviendra que la prochaine vidéo est sortie. Je te propose cette fois-ci de rencontrer Algès, la 15e rune de l'ancien Futhark, l'avant-dernière du second Aed d'Agalaz. Après la rudesse et les épreuves de la saison froide, la roue des saisons a enfin tourné pour laisser place à la renaissance de la vie. Après l'expulsion de la vie de la matrice par Perthro, voici le temps de la croissance, de la protection et de l'élévation. Installe-toi dans une position qui t'est confortable et prends le temps d'ajuster ton corps et de détendre tes muscles pour être le plus confortable possible. Commençons par prendre 3 grandes respirations. Inspire profondément. Et expire lentement pour évacuer totalement l'air de tes poumons. Inspire. Et expire lentement pour évacuer toutes les petites tensions présentes en toi. Inspire. Et enfin, expire lentement pour t'autoriser à entrer en toi profondément. Tu peux maintenant laisser ta respiration reprendre son rythme naturel. Tu prends conscience de ton corps totalement détendu et tu profites de ce merveilleux état de relaxation. Tranquille, serein. C'est le moment idéal pour un tête-à-tête avec toi-même. Tu te laisses bercer par ta respiration et sa caresse en toi. Et chacune d'elles renforce davantage cette sensation de relaxation totale, ainsi qu'un profond sentiment de sécurité intérieure. Je t'invite maintenant à accéder à ton champ de conscience, à ce moment de lucidité et de clarté qui te permet d'ouvrir un espace de bienveillance et de compréhension. Un espace qui te permet d'accueillir, de sentir, de ressentir les informations qui vont être délivrées dans cette histoire, dans l'histoire de la rune Algès. Cet espace autour de toi commence à s'assombrir à mesure que ton attention délaisse l'espace extérieur pour se concentrer sur ton espace intérieur. Ta conscience du monde extérieur s'amenuise pour te laisser sombrer dans la douce et paisible obscurité dans laquelle tu te sens en parfaite sécurité. L'obscurité est désormais tout autour de toi. Elle t'enveloppe comme une douce couverture, te tient chaud, te réconforte rapidement et silencieusement. Tu es désormais dans l'obscurité de Ginnungagap, le vide avant la création, le début de tout, la naissance des temps et de l'espace. Et de ce vide, toutes choses naîtront. De loin, tu observes la danse du feu et de la glace créateur. Leur ronde est si lointaine que tu peux à peine distinguer leur force et leur forme. Mais tu sais que désormais les mondes sont mis en mouvement.
Si tu te concentres bien, tu apercevras au centre de ce vide une toute petite lumière, une minuscule étincelle de vie. Et nous allons dans une profonde inspiration chanter 3 fois son nom ensemble pour la faire naître. Le roseau pousse dans les marais, il grandit dans l'eau, il blesse cruellement, rougit de sang celui qui ose le toucher. Algise est la rune de l'élan de la vie, mais également l'animal dont elle représente les bois sur sa tête. Elle est une rune de protection et de défense. Elle agit comme un bouclier. C'est pourquoi je l'associe aux vierges au bouclier, les Valkyries. Elle est également la rune qui permet de véhiculer l'énergie d'un monde vers un autre, des hommes vers les dieux, des dieux vers les hommes, tout comme le permet le Bifrost, gardé par Heimdall. De par sa forme utilisée vers le haut ou vers le bas, elle représente le masculin et le féminin, la naissance et la mort, le ciel et la terre, les branches et les racines. C'est donc une rune miroir, ou plutôt une rune jumelle, avec des polarités opposées. La puissance de nos voix transforme l'étincelle en une lumière éclatante, ayant la forme d'Algès. Elle est argentée et brillante, et grandit de plus en plus, s'avançant lentement vers toi, dans l'obscurité pour venir s'arrêter juste devant toi. La lumière devient une porte qui s'ouvre à toi, attendant que tu la traverses pour rejoindre le royaume de l'autre côté. Une fois la brume traversée, tu te retrouves au cœur d'un marais. C'est l'automne, le ciel est plutôt sombre avec des reflets gris. Soudain, un V de cygne sauvage passe au-dessus de toi, poussant des cris lugubres, un peu comme des pleurs. Sous tes pieds, le sol se perd sous une boue épaisse, complètement coagulée par un enchevêtrement de roseaux morts. Les herbes sont hautes tout autour de toi. Tu fais attention de ne pas les toucher, car les brins aux bords tranchants et acérés des herbes du marais peuvent mordre et brûler tes mains. Au fur et à mesure que tu te frayes un chemin à travers le marais, une sensation étrange te parcourt. Tu n'es pas seul. Tu ne vois rien ni personne, mais tu le sais. Il y a quelqu'un ou quelque chose. Tu te sens suivi, traqué. Tu entends derrière toi des éclaboussures et de faibles bruits de succion dans la boue. Et quand tu regardes en arrière, tu ne vois rien. Et dès que tu t'arrêtes, le bruit s'arrête aussi. Le marais est à la fois un lieu d'abri et de danger. Il offre un refuge sûr pour ceux qui fuient la loi, parias de la société, dangereux, sanguinaires, désespérés. Dans les marais, il n'y a pas d'autre loi que celle de la survie. Tu aimerais allumer une torche,
mais tu sais que cela ne servirait qu'à rendre ta présence encore plus évidente. Alors au lieu de cela, tu traces la rune Algis devant toi et demandes sa protection. Dans le silence, ton suiveur fantomatique s'est également arrêté. Et tu sens au fond de toi qu'il est toujours à proximité. Pour l'instant, rien ne se passe. Tu restes immobile et seul sur le chemin de cette aventure effrayante et incertaine. Tu es quasiment sur le point de te mettre à courir, quitte à traverser les herbes coupantes et les eaux perfides, plutôt que d'attendre là, seul, dans la terreur. Quand soudain tu aperçois une faible lumière argentée à travers l'obscurité. Elle semble planer devant toi, en bougeant et flottant dans les airs. Soudain, elle plonge sur le côté et un cri de douleur tranche le silence pesant du marais, et t'indique que ton harceleur invisible a pris la fuite à toute allure. Puis la lumière argentée revient sur le chemin devant toi et avance. Tu décides alors de la suivre, comprenant que tu étais en sécurité à ses côtés. Au bout d'un moment, le chemin devient plus praticable. Tu sembles te diriger vers un bruit d'eau qui coule devant toi. Mais alors que tes pieds s'enfoncent dans la boue profonde du marais, tu commences à douter de la bienveillance de ton guide lumineux et à te demander si ce n'était pas un piège pour t'entraîner dans les bas-fonds. Une sombre poche d'eau calme s'étend devant toi. Ton guide s'est arrêté juste à côté. Tu te résous à faire de nouveau confiance à ton guide et à marcher prudemment vers l'eau, en levant les pieds avec beaucoup d'efforts hors de la boue. Et là, niché dans l'herbe sous la lumière argentée de ton guide, tu aperçois une barque, tout à fait adaptée aux eaux peu profondes des marais. Avec un soupir de soulagement, tu montes à bord et attrapant la seule et unique rame, tu pousses la barque loin de la berge, dans l'eau sombre, en suivant le guide qui semble connaître les passages sans piège de ces eaux marécageuses. Dans la lumière d'avant l'aube, tu distingues une vaste forme à l'horizon, peut-être une montagne ou une falaise. C'est sombre, tu distingues mal ses contours, mais en tout cas, c'est gigantesque. En te rapprochant, tu te rends compte qu'il s'agit d'un grand arbre scintillant de sa propre lumière, avec une incroyable vitalité. Ses branches s'élevant si haut dans le ciel qu'il t'est impossible de voir jusqu'où elles vont. Ton guide s'élève maintenant comme aspiré par une puissante attraction vers la cime de l'arbre. À mesure qu'il s'élève, plus haut, toujours plus haut, son vol ressemble à celui d'un grand oiseau aux ailes d'un blanc des plus purs. Tu ne t'étais pas rendu compte que l'attachement à ce guide était devenu immensément fort. Et maintenant que le lien est pratiquement coupé, tu te sens perdu et seul, assis dans ta barque au pied de l'arbre du monde. Mais quel monde ton guide va-t-il explorer? Quelles aventures vivra-t-il et que feras-tu dans le marais? Poussé, soulevé par une lueur d'espoir venant du fond de ton cœur, tu te mets debout dans la barque, lève les bras vers le ciel pour former une rune à Algis. Cette position te permet de saluer l'arbre de la vie qui se dresse devant toi, mais aussi de demander à ton guide de revenir vers toi. C'est précisément à ce moment-là que sa façon de voler se met à changer. Sa course en forme de flèche vers le haut de l'arbre-monde est devenue une série de boucles. Et au centre de ces boucles,
Une brume scintillante commence à se former. Ton guide trace des cercles vers le bas, de plus en plus rapidement, jusqu'à former une spirale, attirant la brume de lumière vers le bas à chacun de ses battements d'ailes. La brume qui se rapproche devient plus compacte. Des lumières de rouge, orange, jaune, bleu, vert, indigo et violet entrent en fusion. Les bras toujours levés, tu regardes cette lumière arc-en-ciel descendre lentement, formant un ruban dans les airs. Progressivement, ton guide tire le ruban arc-en-ciel vers le bas, jusqu'à ce qu'il plonge pour se poser à la surface de l'eau et vienne s'arrêter juste devant toi, formant un bel arc reliant le marais à la couronne de l'arbre-monde. Tu es tellement ébloui par cet arc-en-ciel que tu n'as pas remarqué que ton guide brille désormais d'une magnifique lumière dorée. C'est quand il vient t'envelopper que tu le réalises. Quand sa lumière pénètre ton corps jusqu'à ton cœur, tu comprends tout. Ton guide fait partie intégrante de toi. Il est ton alter ego spirituel. C'est en élevant ton esprit que tu as pu trouver le chemin. C'est ton pouvoir divin qui te guide et te protège pendant tes voyages physiques et spirituels. Le pont arc-en-ciel est maintenant ouvert et accessible pour toi et ton guide afin de voyager entre les mondes. Mais pour l'instant, tu te contentes simplement de communiquer avec cette partie de ton esprit que tu découvres, qui t'a conduit en toute sécurité à travers les marées et a ouvert le Bifrost pour toi, le pont arc-en-ciel qui mène au royaume des dieux. Tu te nourris de l'éclat protecteur de ton guide. Le sang du bout des doigts, il coule dans ton sang et remplit tout ton être. Tu fermes les yeux et tu sens un doux baiser effleurer ton front. Son toucher fait comme une couronne de chaleur, puissante, forte, rayonnante. Le baiser s'évanouit et à sa place, tu sens un picotement. Du bout des doigts, tu sens la forme d'Alguise. Le signe de ton guide est maintenant marqué sur ton front. Lentement, tu baisses les bras et avec une des plumes de cygne tombée dans la barque, tu dessines dans l'air une rune Alguise devant toi, ta main laissant une traînée lumineuse aux couleurs arc-en-ciel. Malgré ses couleurs vaporeuses, la rune est forte et vibrante, flottant au-dessus de l'eau du marais. Avec la rame, tu pousses la barque dans sa direction, permettant à ton corps de la traverser. Debout dans l'obscurité, tu rends grâce à la rune. Tu as compris que, comme le roseau, tu dois rester souple pour te courber mais ne pas casser face aux obstacles. Tu dois rester fort et tranchant pour te protéger de tes ennemis. Tu dois apprendre à demander de l'aide des puissances supérieures quand tu en as besoin et accepter avec souplesse que leurs énergies te traversent. Lentement, tu laisses ton esprit regagner ton corps, en sentant l'obscurité s'estomper tout autour de toi. Tu reprends conscience dans l'espace dans lequel tu es, et de ton corps complètement détendu. Tu sens de nouveau le contact de tes vêtements sur ta peau et le poids de ton corps sur le support sur lequel tu es installé. Dirige maintenant ton attention sur ta respiration et ta présence physique. Commence doucement par remuer les doigts et les orteils, puis les pieds et les mains.
afin de reprendre possession de ton corps. Je t'invite à prendre une dernière et longue inspiration par le nez. Puis relâche ton souffle par la bouche jusqu'au bout de l'expire. Prends tout le temps qu'il te faut. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux.